Et salut à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette première vidéo de motovlog. Pour ceux qui me suivent, du coup, vous le savez, je fais plutôt des vidéos de rando en montagne, des vidéos de VTT, quelques vidéos d'élagage ou de bûcheronnage. J'ai envie de me lancer dans le motovlog. Donc, j'ai passé mon permis moto en décembre 2019, je veux dire. Et quelques temps après, je me suis acheté une petite moto. Donc le modèle que j'ai aujourd'hui, c'est une Kawasaki ER6N de 2012. Alors comme je suis en permis A2, puisque je l'ai passé peu de temps, je suis bridé à 47 chevaux, 47,5 pour être précis. Donc cette moto est bridée à 47 chevaux. C'est 650 cm3 en bicylindre en ligne. Il n'y a pas d'aide électronique, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien, c'est juste seul électronique, c'est l'éjection. C'est pas un modèle à carbu, ce qui fait qu'elle consomme très peu. Donc cette moto pèse un peu plus de 200 kg, j'ai pas, voilà, exactement, je sais pas. Je ne me rappelle pas. C'est, on va dire, un vélo de 200 kg quoi. En fait, elle est très maniable. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte depuis le début, mais dans ces successions de virages, ça ne pose aucun problème de la pencher, de la redresser. C'est extrêmement fluide. On se fatigue pas du tout. Donc elle est bridée, il y a deux brides sur cette moto. Donc la première c'est dans la poignée. Et c'est de loin celle qui, quand on commence à prendre l'habitude de la moto, qui est vraiment la plus frustrante en fait. Parce que du coup, elle nous empêche d'accélérer à fond, quoi. Vraiment, elle coupe la course de l'accélération très vite. Là, normalement sur une moto normale, quand on accélère, on peut aller vraiment loin derrière. Là, cette moto, je suis à fond. Alors après, elle est très coupleuse. Donc du coup, c'est vrai que ça permet à faible régime de pouvoir s'amuser quand même. Donc elle monte très bien dans les tours jusqu'à, on va dire, 7-8 000. Après, ben, elle s'essouffle. Et en plus, il y a aussi une petite bride électronique. Après, en soi, c'est pas vraiment dérangeant. De toute façon, vu les limitations de vitesse que l'on a actuellement, avec leur super limitation à 80, il y a largement de ce quoi se faire sauter le permis plusieurs fois, même pour un modèle bridé. D'origine, cette moto développe 72 chevaux. Donc ça doit commencer un peu à envoyer. Mais bon voilà, déjà actuellement, vous voyez, avec tous les efforts que je peux faire, je n'arrive pas à rouler à 80. Donc ben, je m'en excuse par avance. Hein. C'est pas mon esprit rebelle qui ressort, qui fait que je roule à 90. C'est tout simplement que on est tellement habitué à rouler à 90 depuis des années qu'on a le permis. Alors c'est... Mais bon, ça c'est un autre débat. Ce sera pas aujourd'hui, pas ici. Là, vous voyez, il n'y a pas d'anti-patinage. Et quand on freine un peu, encore que j'ai pas freiné fort, ça patine un peu, ça bloque quoi, hein. Mais bon, si on le sait, il suffit de faire attention. C'est surprenant un petit peu au début, parce que du coup c'est la roue arrière surtout qui va se bloquer. La première fois que j'ai eu la moto, je l'ai ramenée, il pleuvait ce jour là. Et premier gros virage, je tombe mes rapports tranquillement, et là la roue arrière qui se bloque. Et je me suis fait ma première frayeur, ça faisait 10 minutes que j'avais la moto.
Voilà, ça s'est très bien passé, hein. Il n'y a pas eu de chute ou quoi que ce soit. Mais voilà, au moins d'entrée de jeu ça a mis les bases. Vas-y, coupe-moi à la roue, je te dirai rien. Voilà, super. Alors ça c'est pareil, ce serait pour une autre vidéo, mais les gens en voiture ils s'en fichent complètement quoi. Ils nous regardent pas. Enfin bon. Pour en revenir à la moto, donc du coup elle est entièrement d'origine. La seule chose qui a été modifiée, et c'est ce qui a fait un petit peu mon coup de cœur, je sais pas si vous l'entendez, c'est l'échappement. Un échappement spécial race, je ne sais plus quoi, je me rappelle pas, je connais pas cette marque de toute façon. Et là actuellement je roule avec la chicane et il chante bien, je trouve. Voilà, c'est agréable parce qu'aujourd'hui avec la nouvelle norme, les motos qui sortent en fait elles sont tellement bardées de trucs qui elles font plus de bruit quoi, on les entend plus. Alors les gens ne nous voient pas et en plus ils ne nous entendent pas. Donc là voilà, au moins là on m'entend, ça fait pas un son assourdissant, c'est pas désagréable. Quand je passe en ville, bon ben ça peut résonner un petit peu, mais c'est voilà, comparé à d'autres, j'ai envie de dire c'est tout à fait tranquille. Et par contre je l'ai aussi essayé sans la chicane. Ah là c'est pas la même histoire. Sans la chicane ça chante beaucoup plus. Donc voilà, grosso modo j'ai fait le tour un peu de la moto. Après si jamais vous voulez vraiment voir des tests, des avis sur cette moto, il y a des youtubeurs qui testent des motos qui font ça vraiment très bien. Voilà, j'en citerai pas pour voilà, mais allez les voir, ça peut être sympa. Ceux qui aiment les motos, ceux qui veulent acheter une moto, ceux qui se lancent dans le permis A2 et qui savent pas ce qu'ils vont prendre comme moto, il y a des gars qui ont quasiment tout testé et c'est vraiment agréable. Donc comme je l'ai dit en préambule, je vais me lancer dans le motovlog. Alors là c'est sûr, depuis tout à l'heure je fais que parler, mais en même temps si je parle pas ça n'anime pas beaucoup la vidéo, on va dire que c'est pas terrible. Donc j'habite dans la partie plus au sud du Quercy Blanc. Quercy Blanc c'est une zone qui part on va dire de Moissat jusqu'à Villeneuve-sur-Lot et de Agen jusqu'à Cahors. Donc on l'appelle le Quercy Blanc parce que ben, je sais pas si vous le voyez, mais déjà c'est très vallonné et la terre là, regardez le fossé, est toute blanche, ben, c'est le calcaire en fait. Voilà, c'est du cos. Donc pour moi je trouve que cette région vraiment est de toute beauté. Donc je vous disais, c'est une région qui est très belle, qui est bardée de fruitiers, de vignes. Alors, le vin du Quercy est très bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le goûter. Et donc moi je vais faire des vidéos de présentation de ce territoire. Ça fait 1 an que je suis arrivé ici. Et ça me rappelle un petit peu chez moi, je viens de la région d'Albi. J'aime bien ce côté, tout, je sais pas si vous voyez bien, tout vallonné, tout. C'est pas plat, voilà. Bon, les grandes étendues plates et uniformes, voilà, j'aime pas ça. Voilà, c'est pas pour rien si je fais de la rando en montagne, si le VTT c'est plus en montagne aussi. J'aime quand il y a quelque chose qui accroche l'horizon, voilà. Et ici c'est vrai que ce côté terre très calcaire, ça donne vraiment tout de suite un charme en fait, parce que ben, voilà, on a un sol très blanc, mais les maisons aussi sont faites en calcaire, en pierre blanche. Donc du coup tout ça réuni, ça fait ben, des paysages vraiment somptueux et des villes et des villages très atypiques. Du coup tout au long de mes futures vidéos,
je vous emmènerai au travers de ce pays du Quercy blanc et on visitera des villes comme Lozerte, qui ressemble un petit peu à Cordes-sur-Ciel pour certains connaissent, en beaucoup plus gros bien sûr, Montclar de Quercy, et puis d'autres que bon, on verra plus tard. De toute façon, ce sera un peu les surprises. Et puis moi, ça me permettra aussi de découvrir. Bien entendu, si jamais vous avez envie de plus d'informations sur la région, sur si vous avez envie de voir des coins spécifiques, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est là pour ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Ça fait avancer, ça motive. Alors depuis tout à l'heure, depuis que je suis parti, c'est de la balade. Ça monte, ça descend. Là on a une route de crête, donc on a vraiment une belle vue. Et on a des somptueux virages. Voilà, ici, les lignes droites, on oublie. Celui qui veut se faire plaisir à rouler à 200 à l'heure en fond de 6 en ligne droite, bah c'est pas ici qu'il faut venir, parce que du coup bah, ici à moins d'être suicidaire en fait, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est un peu le paradis du motard qui veut se balader. C'est agréable, là voilà, je respecte et je me promène. C'est ombragé les routes, c'est mou, pas forcément tout le temps, hein. Voilà, tiens, ben là il y en a qui font comme moi. Et ils ont tellement bien raison. Donc amis motards, je vous invite à venir. Et amis randonneurs, je vous invite aussi à venir, parce que vous n'êtes pas obligé de marcher sur les routes. Mais ici il y a beaucoup de chemins. Il y a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe juste à côté, à Durfort-la-Capelette. Alors là je vais rentrer un petit peu parce qu'en bas en fait, je sais pas si on voit là, mais c'est des maisons comme ce que je vous disais au début. Voilà, il y a les arbres, c'est sûr, on n'a pas la meilleure des vues. Mais les petites maisons en pierre blanche, il y en avait une au tout début quand je vous parlais. Donc le compteur en fait il est très simple. J'ai la vitesse, j'ai l'heure, la consommation instantanée, un mode éco qui s'affiche quand je roule pépère. Par contre j'ai pas de témoin de rapport engagé. Et parfois ben, je suis en 6 et je veux mettre la 6 et ça passe pas, il y a pas. Donc ne vous inquiétez pas, si parfois vous me voyez jouer de l'embrayage pour rien, c'est tout à fait normal, c'est juste que je me bourre dans les vitesses. Si je rentre pas mon compte tour en fait, que je passe juste comme ça au feeling, je pourrais passer 20 vitesses s'il y en avait 20 dans la boîte. Voilà, en plus aujourd'hui on est quand même gâté, on est fin juin, il fait extrêmement beau. Alors c'est pas là où il y a les plus belles couleurs, j'ai envie de dire, parce qu'au printemps ou à la limite début juin, quand les châtaigniers sont en fleurs, c'est encore plus magnifique. Mais déjà on a une belle vue sur tout ce qui nous entoure. Du coup, tout au long de nos vidéos, je vous amènerai en balade, surtout pendant l'été, on va dire, au travers de ce pays du Quercy. Mais pas que, parce que j'ai quand même des amis un peu partout. J'en ai dans l'Aveyron, j'ai de la famille du coup sur Albi. Donc éventuellement je vous ferai voyager un petit peu partout au gré de mes humeurs et de là où je voudrais aller. Parce que pour moi la moto c'est ça avant tout, c'est le plaisir de se balader. Hop, gravillon. Le plaisir de se balader, la sensation d'être libre en fait. Et ça, ben, quand on s'assoit au volant d'une voiture, clairement on l'a pas du tout quoi. On est aseptisé à l'intérieur de cet habitacle où on a l'impression qu'il ne peut plus rien nous arriver. Du coup on fait beaucoup d'erreurs.
que là, enfin, après c'est très personnel, hein. Mais j'ai plus tendance à faire attention en moto qu'en voiture, quoi. Parce que ben, on est vulnérable, on le sait. Ça n'empêche pas de se faire plaisir, hein. Ça je dis pas, hein. Mais voilà, il y a un youtubeur qui dit la moto, oui, mais la moto pour la vie. Et j'ai envie de dire, mais ouais, mais ça c'est la bonne philosophie, mec. Du coup, ben voilà, on se promène. Voilà, c'est la petite promenade un peu sympa. Par contre, là, on arrive un peu dans la partie où il y a les champs. Donc, quand ils sont pleins dans les moissons, il vaut mieux être un peu prudent quand même. Et vous voyez, ça s'incline tellement facilement. Ah, j'avais oublié de le monter autant. Et ça, quand même, pour une machine bridée, une bonne reprise. Il y a pour moi, à mon avis, largement de quoi se faire plaisir. Bon, après c'est voilà, le R6 c'est une très bonne moto. Je pense que pour débuter vraiment c'est c'est pas pour rien de toute façon. Si quand elle est sortie, beaucoup d'auto-écoles les ont utilisées en fait. Alors là aujourd'hui elle était remplacée dans l'auto-école par sa grande sœur, la Z650. Mais c'est des motos qui sont très maniables, qui sont faites en série, il y en a beaucoup, donc du coup même pour l'entretien ça coûte pas bien cher. Les pièces détachées on en trouve pas cher. C'est une bonne moto. Et puis après on pourrait prendre une cylindrée plus petite. C'est vrai que brider une moto ça fait toujours un peu râler. C'est frustrant. Je pense que certaines 300 ou petites 400 qui du coup ne sont pas bridées, hein. La Duke 390 par exemple, alors je l'ai jamais essayé mais j'ai discuté avec quelqu'un qui en avait une. Bah, du coup elle n'est pas bridée et naturellement elle fait 47 chevaux. Et c'est vrai que le gars disait mais ouais, jamais il est frustré quoi, il s'éclate avec, c'est très maniable aussi. Bon, en plus c'est KTM donc c'est pas une grosse moto quoi. Et j'en vois certains qui prennent des 900 puisque maintenant on peut brider des bécanes de cylindrée aussi grosses. Mais c'est tellement dommage quoi, c'est tout un potentiel en fait qui n'est même plus utilisé. Donc voilà. Après c'est dommage, mais du moment où ils le vendent, ben forcément il y a des gens qui l'achètent. Mais bon après ça c'est très personnel. Donc pour finir cette vidéo, on va passer par notre premier village. On va juste faire que le traverser. Donc Molière. Alors avec un nom comme ça on s'attend un petit peu à avoir des petits festivals justement sur Molière. Mais il n'en est rien. Ou alors c'est que je ne suis pas au courant. Alors ici ce qui est bien en fait, il y a un très beau lac de point de vue. Donc il est en bas là-bas. On peut s'y baigner, on peut marcher, voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je ne fais que traverser. Aujourd'hui, c'est juste une petite vidéo d'intro de la chaîne. Ah, il y a un stop. Mais là voilà, clairement Molière c'est la fin du Quercy blanc quoi. On est même limite hors zone, j'ai envie de dire. Parce que les maisons elles sont
limite un style toulousain, quoi, j'ai envie de dire, en briquette et tout ça. Mais on trouve voilà, un peu le mélange. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé dans la région, voilà, je me suis dit, c'est génial. J'arrive dans le Quercy blanc. Ici, les maisons, elles sont en pierre blanche. C'est super. Je vais m'acheter une maison en pierre blanche. Et puis j'ai vu les prix. Et du coup, j'ai une maison comme les autres. En fait, en parfait. J'aime beaucoup ces routes. Je crois que je m'en lasserai jamais de rouler ici en fait. Et du coup, je sens que certains d'entre vous qui habitez peut-être dans le nord de la France ou du côté de Toulouse, là où tout est plat, amis toulousains, vous êtes à peine à 1 heure du Quercy blanc, venez le visiter, venez vous promener, venez manger du melon du Quercy. Mais surtout faites attention à votre permis ici. Ah, ça va, je fais attention. Même presque. Du coup les amis, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Avant de vous dire au revoir et à bientôt, je tiens à remercier tout spécialement Marion qui m'a soutenu dans mon projet, qui m'a aidé, qui m'a fait entièrement la vidéo d'intro. En fait, la petite introduction, c'est elle qui l'a produite. Alors je vous invite d'aller voir sa chaîne YouTube. Et puis éventuellement, si vous êtes curieux, son site. Elle est photographe. Et elle fait des vidéos danse. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, il y a vraiment des trucs surprenants et produits sur Toulouse essentiellement. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu, de mettre des commentaires si besoin, qu'ils soient positifs, négatifs, on s'en fiche, tant que ça reste dans les cadres, dans le respect de chacun, j'ai envie de dire. Ça ne peut faire que avancer mon travail, enfin mon travail, façon de parler. Du coup, je vous laisse. Bonne fin de vidéo, bonne fin de journée à vous. Et les amis, en motard, ve à tous.